Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui vient de sortir, c'est un Gabriel de Gabriel Sanchez, c'est le tarot magique de la sorcière blanche. Donc je le trouve vraiment magnifique et là vraiment je n'ai pas hésité à l'acheter, vraiment quand je l'ai vu j'ai trouvé très très beau. Et voilà, j'en ai fait l'acquisition et je voulais vous le présenter. Donc regardez la couverture qui est vraiment magnifique, alors en plus on a une espèce de, je sais pas, d'épaisseur, des fleurs et des feuilles sur le côté. Je trouve ça très très joli. Je vais vous lire le dos de la boîte. Est-ce que c'est bien zoomé pour vous? Oui. Le tarot magique de la sorcière blanche est composé de 40 cartes symbolisant la nature, les totems et les esprits des bois, chers aux sorcières, ainsi que deux 22 lettres appartenant à l'alphabet Malachim, transformées en runes, dont la symbolique a donné naissance aux lames et aux arcanes du tarot. Elles vous guideront dans votre cheminement spirituel et répondront à tous vos questionnements. Ce tarot est un retour aux sources des anciens jeux divinatoires. Il vous permettra de vous connecter aux symboles liés à la Terre et au passé grâce aux lettres qui contiennent leurs propres vibrations. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est un tarot, un tarot classique, mais qui reprend un petit peu la genèse du tarot. Parce qu'en fait, comme on le sait, les mineurs sont apparus bien avant les majeurs. Les mineurs sont apparus en Italie d'ailleurs. On appelait ça Italo, on jouait d'ailleurs, et en jouant, on faisait de la méditation et on apprenait justement à faire un travail sur soi. Et donc les majeurs sont arrivés au XVIIIe siècle et ont complété le tarot que nous connaissons tous maintenant avec les différents personnages, des arcanes majeurs et voilà, qui maintenant ont un peu supplanté le tarot dans le sens que maintenant on fait parfois de la divination uniquement avec les 22 cartes. Et on utilise les mineurs pour faire des précisions. Donc je vais vous présenter le book, je suis partie là. Donc il est très beau. J'aime bien ce papier un peu grisé comme ça, magnifique. Donc effectivement on a les 40 cartes qui sont illustrées bien sûr et qui représentent chacune un élément ou un personnage. Et les runes Malachim ou Malakim, je ne saurais pas comment le prononcer, mais on les retrouve ici, il y en a 22. Alors, comment utiliser le tarot? Il y a les illustrations de Gabriel Sanchez, comme toujours, magnifiques. Les runes Malakim, l'explication, donc c'est un alphabet publié pour la première fois par Heinrich Cornelius Agrippa au XVIe siècle. Il existe d'autres alphabets avec une origine similaire, par exemple l'alphabet céleste ou le transitus fluvi. Malakim est une forme plurielle de l'hébreu. Malach. Ah d'accord, c'est de l'hébreu, donc on dirait Malachim. Et donc Malach, qui signifie ange ou messager. La symbolique des lettres Malachim, fortement empruntée aux lettres de la Kabbale, apporte une symbolique et une compréhension identiques. Le pouvoir visuel et sonore contenu dans ces 22 lettres apporte à ce tarot une énergie vibratoire qui permettra d'éveiller l'ancienne magie. Donc les méthodes de tirage, bon ça reste un tarot, 5 cartes, 6 cartes, donc les 6 portes. Alors, ce tirage permet de comprendre les 6 portes de l'incarnation, celles que vous avez choisi d'entreprendre dans vos vies passées. Certaines demeurent closes, d'autres sont encore ouvertes. Cette lecture est utile pour comprendre votre passé et celui de vos incarnations. D'accord. Donc les 6 cartes, ça permet aussi de faire un travail sur les vies antérieures. Et là, on a le message des cartes. Alors, ce que déplorent certains, c'est que souvent les illustrations dans les tarots et oracles de Gabriel Sanchez sont concentrées dans un cercle. Et c'est vrai que les illustrations ne remplissent pas les cartes. On peut le déplorer. Moi, ça dépend des jeux, mais après, comme c'est un petit peu la patte de Gabriel Sanchez, et parfois sur d'autres oracles, il est quand même généreux. On ne peut pas dire qu'on n'a que des cartes avec de toutes petites illustrations comme ça. Sinon, on pourrait le reprocher, évidemment, à
Wild Amanda, enfin on pourrait le reprocher à d'autres dessinateurs, mais non, je trouve que c'est très joli et j'aime bien parce qu'en plus le contour est très joli et les cartes sont de belle qualité, donc ça ne me dérange pas. La séparation, ouais, je vais pas lire ça, c'est tristouné. L'éclaircissement, le travail. Voilà, je vais en choisir une autre. Ah, j'aime bien les corbeaux, allez, la transformation. Alors, les mots-clés, adaptation, mimétisme, altruisme. Orienter ses besoins dans cette nouvelle étape de vie est primordial. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus la même qu'hier. Vous évoluez, vous vous transformez continuellement, et il est donc normal d'apprivoiser ce nouvel être qui s'éveille en vous, en accueillant le renouveau dans votre vie. Alors la signification, vous avez en vous le pouvoir des 1001 transformations. Les talismans des sorcières vous offriront les secrets des transformations spirituelles. Ainsi, vous pourrez obtenir par votre appel la vision clairvoyante du corbeau ou encore l'intelligence malicieuse du renard. Apprivoisez l'énergie des totems sacrés car ils deviendront vos alliés. Domaine, alors professionnel dans les différents domaines. Si on s'interroge sur le professionnel, adaptation, ingéniosité, anticipation. Sur le spirituel, transmutation, mimétisme, appel. Et au niveau sentimental, altruisme, émerveillement, dénouement. Voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très bien et très très beau. Je vais maintenant vous montrer les cartes que je trouve magnifiques. Alors le pochon n'est pas de très bonne qualité d'ailleurs, il est un peu abîmé là, un peu fin. Je n'étais pas habituée à ça, donc je suis un peu déçue du pochon. Peut-être que je vais l'échanger avec un autre oracle, parce que le pochon est vraiment de très très fin, un peu serré aussi. Je suis un peu déçue par le pochon, il est vraiment pas de très très bonne qualité. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le dos, qui est splendide. Regarde-moi ça. Regardez vraiment ça. C'est vraiment magnifique. Et on a un autre dos pour les autres cartes. Et très très beau. Les dos sont splendides. Hein. Je veux dire, vraiment là, ce sont les mêmes illustrations avec des couleurs inversées. On a l'impression que c'est fait en négatif. Là, j'adore, c'est magnifique. Et regardez-moi. Alors là, vous voyez, je vous tutoie, je tutoie tout le monde. Non, je sais que vous êtes plusieurs à me regarder. Donc, regardez ça. Alors, c'est pas doré, mais j'aime bien cette couleur taupe, comme ça. Magnifique. J'aime beaucoup. Après, ce que je déplore, c'est qu'elle s'abîme. Hein. Vous savez, quand ils font des bordures comme ça, ils les pressent. Et ils mettent une peinture qui est quand même un solvant dessus. Et c'est ça qui fait qu'à la longue, vos cartes vieillissent. Même quand on les utilise pas beaucoup, on voit quand même que la bordure vieillit. C'est quand même triste, quoi. Parce que quand on veut garder ces jeux longtemps, c'est un peu dommage. Donc je vais vous les montrer comme ça. J'espère que c'est bien zoomé. C'est bon pour vous. L'observation. Le raccommodage. La séparation. L'éclaircissement. Le travail. La transformation. La différence. La réussite. Les messages. Une réponse. Se libérer. La sagesse. La pierre de vision. La baguette. Le balai. La rose blanche. Le chaudron. Le mandragore. La force. L'envol. Le bûcher. L'enfant. La femme. L'homme. Le venin. La maladie. Le bouquet. L'escargot. Les vents. Le papillon. La main. Les fruits. Le soleil. Le coquelicot. La pluie. La flamme sacrée. Les poignards. L'union. Le miroir. La maison. Et là, nous avons les lettres. Je les prononce vraiment comme je peux. Hein. Aleph, Beth, Gimel,
Dalet ou Daleth, He, Vav, Zayin, Et ou Chet, Tet ou Teit, Yod, Kaf ou Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ayin, Pe, Tzadé. Alors là, si on prononce à l'hébreu, ça ferait Krof ou Kof ou Chof, je sais pas. Reish, Shin et Tav. Donc voilà pour ce joli tarot de Gabriel Sanchez. Moi je le trouve vraiment très très beau, très original. Et on sort du tarot classique et moi je trouve ça intéressant, ça permet vraiment d'innover un peu. Donc voilà, moi dites-moi si vous l'avez déjà acheté ou si vous tente. Enfin moi je le trouve vraiment très très beau. Les couleurs sont magnifiques et vraiment il est de bonne facture en plus. Je veux dire, à part le pochon, franchement c'est un très très joli jeu. En tout cas voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez ou si vous pensez en faire l'acquisition vous aussi. Sinon, je vous dis à très très vite, à très bientôt pour une nouvelle revue et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.